super, merci. Amen. Je vous invite à ouvrir dans Actes. Je suis un homme des actes. C'est pour ça que je ne me suis pas beaucoup intéressé à la théologie pendant des années. C'était pas forcément une très très bonne idée, mais ça m'a permis de développer l'action. Je suis un homme d'action, j'aime quand ça bouge. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment quand ça bouge? Alors on va dans Actes et on veut bouger mais intelligemment, n'est-ce pas? Allez, tourne avec moi dans Actes, puisque c'est la fête de la Pentecôte. Vous savez que la fête de la Pentecôte, c'est une fête, en fait c'est pour faire la fête au diable en fait. Et tu ouvres dans Actes et on est au premier chapitre. Puis moi j'ai une belle Bible maintenant qu'on m'a offert là. Les disciples m'ont offert une belle Bible et les paroles de Jésus elles sont écrites en rouge. J'aime ça. Et c'est Théophile qui reçoit de Luc une lettre qu'on va appeler les Actes des Apôtres, son compte rendu. Et j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, c'est l'évangile de Luc, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Ce n'est pas une légende. Et il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et est-ce que tu es concerné par le royaume de Dieu? Oh, alléluia. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent la recette des crêpes. Quelque chose de pas beaucoup plus intelligent. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Peut-être c'était très important pour eux, mais Jésus va leur dire de quoi je me mêle. Et il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. D'accord? Ferme-la. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Nous tenons humblement sous la main puissante qui a été percée à la croix. Seigneur, nous, avec tout le désir de notre cœur d'être embrasés, d'être réformés par le feu du Saint-Esprit, Seigneur, nous désirons, Seigneur, ardemment, Seigneur, que tu nous transformes en la même image, de gloire en gloire par l'Esprit, et que tu nous baptises dans ce feu puissant, Seigneur, et que tu nous utilises comme une armée. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié, l'Église dit Amen et Amen. Qui a promis? Qui a fait la promesse? Le Père a promis, le Père a fait une promesse. Et quand le Père fait une promesse, mon ami, il n'y a rien qui peut arrêter cette promesse. Tes doutes sont ridicules face à la promesse du Père. Et le Père a promis. Et qu'est-ce qu'il a promis? Une religion. Il a promis une unité hypocrite. Non, rien de tout ça. Il a promis de nous revêtir de puissance. Et cette puissance, mon ami, elle est ici ce soir. Elle est déversée dans le monde entier. Jésus, par la bouche du prophète Joël, la parole, le Verbe de Dieu, la Trinité annonce que dans les derniers jours, il répandra son esprit sur toute chair. Et que nos fils, nos filles prophétiseront, que nos vieillards auront des songes et nos jeunes gens des visions. Amen. Et les visions sont là pour rejoindre la vision qui est à la tête du corps, Jésus-Christ.
Forcément, si tu as une vision, je suis content de ta vision, ça me fait vraiment plaisir. Je veux te dire, moi, ce qui est arrivé à ma vision, elle s'est fait éclater. Alors j'ai repris ma vision, j'ai pris de la colle, j'ai collé ma vision, il a encore éclaté ma vision. En fait, il a éclaté ma vision jusqu'à ce que j'arrête d'essayer de faire ma vision et que je commence à faire la vision de Jésus. Et quand j'ai commencé à faire la vision de Jésus, mais en fait, des chaînes sont tombées. Et j'ai commencé à découvrir la puissance dont le Père a parlé. Cette puissance qu'il a promis à l'Église. Mon ami, j'ai vraiment une bonne nouvelle pour toi, et qui est à la hauteur du cauchemar pour le diable. Tu es véritablement le projet divin, le projet de Dieu. Tu es accueilli dans la maison du Père et il te revêt de puissance. Amen. Et cette puissance a une mission, cette puissance a une intention. Cette puissance veut se manifester. Cette puissance vise les yeux fermés, la cible, et ça frappe toujours en plein milieu. Dieu ne se trompe jamais, Dieu ne perd jamais. Dieu règne et il agit avec puissance. Quand les disciples, au verset 6, commencent à ramener leurs fraises, « Seigneur, quand est-ce que le royaume d'Israël ?» Mais on est vraiment les champions pour ramener notre fraise, en fait. Hein? Amen? C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, chef. Nous ramenons notre fraise, nous ramenons nos petites affaires, nous ramenons nos petites religions, nous mettons notre petite personne au milieu des affaires du Père. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon! Il est allé dans la cuisine, il a sorti le pot de confiture, il en a mis partout. Maman, pourtant, venait juste de faire le ménage. C'est un beau, gentil petit garçon, vivement qu'il ait grandi. Mais quand tu commences à comprendre la vision de Jésus, et que tu commences à être dépouillé. Tout à l'heure, j'avais une phrase, j'ai failli couper la louange pour la donner, mais je vous la donne maintenant. Plusieurs d'entre vous, vous êtes venus pour être délivrés de vos traumas. Mais en fait, Dieu vous a amené ici pour vous traumatiser. Il veut te traumatiser avec sa puissance, avec son feu, et tu ne seras plus jamais la même personne. Soyez froid. Ne vous occupez pas des affaires du Père. Ne vous en occupez pas. Dégage. Ou sois bouillant. Rempli non pas d'un feu charnel, d'un feu étranger qui est amené dans la maison de Dieu depuis des siècles. Non, mais reçois le feu qui vient du ciel. Et fais la vision de Jésus. J'ai toujours prêché ça depuis des années. À la tête du corps du Christ. Ah ou à la tête là. C'est pas le pape, hein. Désolé pour le pape. C'est pas pasteur bidule non plus. Non. C'est Jésus-Christ qui est la tête du corps. Et excuse-moi, mais cette tête-là, elle était dans un tombeau et elle est ressuscitée. Cette tête est sortie avec des pensées de gloire, un plan parfait, une vision parfaite. Seigneur, vraiment, honnêtement, avec mes frères ici, nous reconnaissons, nous sommes une bande d'aveugles. Nous aurons besoin, Seigneur. Rabouni, fais que je vois. Je cherche des hommes et des femmes, pas des petits consommateurs à la semaine de la bénédiction. Je cherche des hommes et des femmes qui sont aveugles et qui, entendant le son de la vision, le bruit, non pas juste d'un réveil charismatique qu'on va balancer sur un terre, regardez, on a le réveil, ferme-la. Il y a une autre dimension, mon ami, il y a une autre dimension. La puissance du Saint-Esprit n'est pas en train de jouer à l'église. La puissance du Saint-Esprit a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et a revêtu des hommes et des femmes qui ont donné jusqu'à leur propre vie.
L'esprit dont je parle, mon ami, n'est pas un esprit religieux. C'est un esprit qui a enfermé une femme pendant 38 ans dans une prison, juste par amour de la vérité. À 1h30 de route, vous allez à Aigues-Mortes, il y a la tour de Constance, c'est gravé dans la pierre, résister. L'esprit dont je parle est un résistant. Il résiste, et je vais vous résister au nom de Jésus de Nazareth. Parce que nous avons été appelés non pas à fabriquer notre petit ministère, notre petite secte évangélique religieuse, mais nous avons été appelés à suivre Jésus-Christ dans les pas qui nous mènent à Golgotha. Quand je lis les épîtres, je m'aperçois qu'elles ont été écrites par des mecs qui se sont fait flinguer par amour pour l'évangile. Quand je lis l'épître de Pierre, il s'efface et il dit lui, la pierre angulaire, lui, l'agneau de Dieu, par lequel vous avez été rachetés, par le sang précieux, lui. Mes amis, n'applaudissez pas. Laissez-vous toucher par cette parole, il y a un feu qui vient. Avec plusieurs prophètes en France, nous annonçons ce feu qui vient. Et plusieurs faux prophètes ont essayé de faire taire cette parole. Mais vous savez quoi? Vous pouvez même tuer les prophètes. Et le feu va venir quand même. Jésus, mon Dieu, la patience qu'il avait avec ses disciples. Et honnêtement, je dois le reconnaître. Vous, je ne sais pas, peut-être vraiment des bonnes personnes et que Dieu vous honore. Mais moi, je sais que franchement, je fais partie de la liste des problèmes. Mais j'ai réalisé une chose, ce feu a juste besoin de venir dans ma vie. En fait, en réalité, il n'a même pas besoin de Rémi Bell. Il a besoin que je meure. Il a besoin que je sois détruit à l'intérieur de cette vision, comme une explosion de louanges au Seigneur. Parce que ce n'est pas mon ministère. Ce n'est pas ma vision. Et plus vous allez aller dans les profondeurs de ce feu liquide, plus vous allez mourir en lui, plus la vie de Jésus va se manifester en vous. La tendresse de Dieu, la compassion, la patience, la douceur et la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, pendant des années, j'ai eu des luttes avec l'onction. Parce que je ne faisais pas la vision, je faisais du ministère. Je peux vous le dire même avec l'accent canadien, là, je faisais du ministère. Maman, il y avait une onction du Saint-Esprit, là, mon mère. C'est un jeûne de 21 jours, après j'aurai l'onction. Oh, j'y crois à fond la quête. Mais c'est fatigant, la religion, c'est horrible. Oh là là. Oh là là. Puis alors, quand tu as une délivrance de l'esprit religieux, tu pleures pendant des heures. Oh là. Et puis tu sors de là. Tu sais même plus qui t'es, tu vois, et c'est pas grave, tant mieux, gloire à Dieu. On n'a pas besoin de Rémi Bell. Vous n'avez pas besoin de Rémi. Vous avez besoin d'une rencontre avec celui qui a vaincu la mort. J'entends pas beaucoup les amen et les bien, mais c'est peut-être parce que votre cœur est profondément touché. Ah, c'est bon, hein? Et ce Père tendre, ce Père qui n'est que mais c'est un amour tellement pur. Et on se fait des idées bizarres en plus. Hein. On a des idées romantiques sur l'amour de Dieu. On se fabrique un Père et puis on se l'adore, tu vois. Puis quand le Saint-Esprit vient de révéler une nouvelle révélation, une fraîche révélation de qui est ce Dieu vivant, tu as le choix. Soit tu fais la roue du pan, on te touche ton moi, là, puis ton moi se dresse comme un serpent. Oh, le gentil petit chrétien serpent. Et Dieu est obligé de te faire passer par des brisements profonds. Dis profond avec moi. Des brisements profonds. Et quand tu commences à comprendre l'école de l'Esprit Saint, cette parole du Christ qui fait des disciples, nul ne peut être mon disciple s'il ne renonce à lui-même, prenne sa croix et me suive. Et je crois vraiment que Dieu est en train de chercher des pères et des mères dans la nation qui, à l'instar de l'apôtre Paul, auront cette
légitimité à dire s'il vous plaît. Est-ce que, vraiment, honnêtement, si je suis un père pour vous, si je suis vraiment en train de souffrir les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, s'il vous plaît, soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. Et la vérité, c'est que nous devons nous avouer devant le Seigneur. Nous sommes venus à la convention, pas pour nous péter les bretelles, regardez, nous on a le ministère, regardez, on a l'onction, c'est tout, c'est tout là. Vous l'entendrez des milliards de fois dans cette maison. Nous sommes venus mourir avec lui. C'est vrai, c'est la vérité. Et plus tu attends de mourir, plus tu vas souffrir. Mourir, sourire, souffrir longtemps. Long suffering, la patience. Je vais te dire une chose, Dieu est plus patient que toi. Il est très patient. Il a regardé Moïse. Ok. Allez, 80. C'est dommage, ça aurait pu commencer plus tôt. Hein. Je suis sûr et certain. Je voudrais m'adresser aux gens charismatiques qui sont sous ce chapiteau. Je vous aime tellement. Mais vous êtes aussi charismatique qu'un mouchoir. Mouchoir de Paul. Peut-être il s'est mouché dedans en plus, quoi. Je veux dire. Ah, c'est peut-être à cause de la morve de Paul, d'ailleurs, qui avait l'onction dans le mouchoir, ça se trouve. Non. C'est même pas le mouchoir, en fait. Hein. C'est pas l'ombre de Pierre, en fait, qui guérissait. C'est la puissance. Vous serez revêtus d'une puissance, d'un pouvoir. Et dans un sens, je vais vous dire ce que c'est que cette puissance. Parce qu'aussi là-dessus, on a des idées reçues un peu, tu sais. Tu sais, je vais te raconter. Il m'est arrivé des réunions, tu vois, où il y avait une telle présence de Dieu. Tu sentais, comme on dit avec l'accent canadien, je vous la refais, l'onction là, du Saint-Esprit. Là. Ah, tu peux sentir la gloire. Pas un miracle, que dalle. Rien du tout. Même pas un moustique guéri. Même pas une mouche, rien, que dalle. Et puis j'ai eu des réunions où c'était sec comme un coup de trick, tu vois, et il y a eu des miracles, des guérisons. J'ai dit, ah bon? Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette puissance a besoin d'un mort. Cette puissance a besoin de quelqu'un qui est éclaté, qui est brisé. Vous comprenez pourquoi vous êtes brisé? Pourquoi vous avez des brisements? Et certains d'entre vous, vous avez des brisements parce que vous avez résisté au Seigneur. Alors le brisement dure plus longtemps. Je répondis à l'appel du Seigneur, puis j'ai dit, Seigneur, ok, j'accepte. Je vais appeler 12 disciples. J'ai mis 2 ans. 2 ans pour appeler les 12 à genoux. J'appelle mes 12. Le lendemain, un des 12 me dit, ciao. Déjà? Bon, ciao. Ah, il y a un truc à payer là. Il y a un truc, il faut qu'il y a quelque chose qui doit brûler. Élie, quand il a confronté le feu étranger de Jézabel dans la maison de l'Éternel, il a pris 12 pierres. Puis en plus, il a mis de la flotte. Il s'est moqué des faux prophètes. Amen. Et puis il a mis un bœuf dessus. Et puis il a dit, regardez, maintenant je vais vous montrer qui est l'Éternel. Et il a fait une prière et le feu est descendu. Et tout a brûlé. Il ne restait plus qu'un trou. Dites un trou. C'est là qu'on va mettre ta dépouille. On va recouvrir. Ici gît le ministère de Rémi Bell. Amen. Jésus, le Fils de Dieu, il est ressuscité. Attendez, reste encore un petit peu avec moi. Jésus, là, il est ressuscité. C'est le Fils de Dieu, hein. Les types, ils arrivent et ils commencent à poser des questions politiques et trucs, de n'importe quoi, à côté de la plaque. Franchement, est-ce qu'il y a un chrétien ici qui est à côté de la plaque? C'est vraiment possible, hein? Tu m'aimes encore? Bon, au moins, je sais que ma femme m'aime encore, ça va aller pour moi.
Et alors les apôtres réunis lui demandèrent blablabla, bla, bla, bla. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Excusez-moi, j'envoie un scud, tant pis, désolé. Mais ces gens qui sont en train de vous raconter des affaires de vaches rousses et de troisième temple et d'affaires bizarres, il y a un silence. Je m'en fous, je vous dis ça, ce sont des distractions. Et ce n'est pas ce qu'on nous a demandé d'annoncer au peuple. On nous a revêtus de puissance pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Alors ta vache rousse, amène-la moi, on va faire un gros barbecue avec Paul Allotte. Et tout le monde est invité. Même Emmanuel Macron, viens mon ami. On s'en fout de la vache rousse. Qu'on a besoin, c'est de la puissance du sang de Jésus dans cette guerre pour le salut des âmes. Prêche l'évangile, prêche le royaume de Dieu au travers de la croix de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas été crucifié pour qu'on se brosse le dos avec de la religion, mes amis, pour qu'on aille se mettre sur des tombes, pour essayer de chercher l'onction chez des gens qui sont rentrés déjà à la maison depuis longtemps. Oh, je vais chercher l'onction de Wigglesworth et je me roule sur des tombes. Qu'est-ce que c'est que ce scandale ? Et quand nous le dénonçons, on va dire oh, « Mais vous êtes plein d'orgueil, monsieur. Vous avez la vérité, donc. » Je vais te dire un truc. La vérité me possède. Moi, je suis la possession de la vérité. Et si tu n'as pas reçu la vérité, si tu n'as pas reçu l'esprit de vérité, alors mon ami, tu as reçu l'esprit de mensonge. La Suisse spirituelle n'existe pas. Les gens détestent qu'on leur dise des mensonges et ils détestent qu'on leur dise la vérité va te faire soigner. Moi, j'ai reçu l'amour de la vérité pour être sauvé. Je ne sais pas toi. Je ne sais même pas ce que tu es venu faire ici. Moi, je suis venu pour l'adorer en esprit et en vérité. Et tous les petits morceaux de mensonges qui se cachent encore en moi, Seigneur, éclate-toi. Brûle tout, Saint-Esprit. Brûle tout, Saint-Esprit. Il cherche des adorateurs, en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Dieu est un esprit. Dieu est un esprit créateur. Et il nous a promis que nous allons être baptisés dans cet esprit-là. Attends, tu es baptisé, non pas seulement dans l'église. Oui, bien sûr, le baptême est une intégration dans l'église. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Mais ce baptême est une intégration dans la Trinité. Tu es baptisé dans l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit étant la troisième personne de la Trinité, mon ami, tu as été baptisé dans la Trinité. Bienvenue dans la maison du Père. Dans la périchorèse de la Trinité, ce mouvement d'amour, de gloire, et qui est en mouvement, qui est en train de se répandre sur toute chair. Et le Saint-Esprit ne se répand pas sur toute chair pour caresser la chair dans le sens du poil. Le Saint-Esprit n'est pas venu juste pour conforter ta chair, mais il est venu pour la crucifier. Alléluia. Ouf, il n'y avait pas Sœur Cynthia. Mais brûler aussi, c'est bien. Soyons des adorateurs. Et nous sommes le parfum de Christ. J'ai écrit ça quelque part dans un de mes bouquins. Nous sommes le parfum de Christ que le souverain sacrificateur prend, il le broie et il le jette sur l'autel des parfums. Il le brûle. Au début, quand le Seigneur m'a montré ça, j'y croyais pas. Je lui dis non, Jésus, tu rigoles. Non, Dieu est bon. Dieu est bon. Gna, 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 gna. Ça va bien se passer, je vais bien, tout va bien. Et puis, j'ai commencé à avoir des brisements. Et encore des brisements, du rejet, de la persécution. Ah, j'ai eu l'honneur même de passer dans le journal. Le gourou Rémi Bell. Du rejet, des persécutions, des insultes, des menaces, des oppressions, des coups bas, de la trahison. Et il y en a plusieurs qui voudraient l'onction qui est dans ma vie, mais mon ami, l'onction qui est dans ma vie, elle est déjà dans la tienne. Et c'est trop tard. Tu vas y passer aussi. Alléluia. Il y a que ceux qui ont compris qui sourient, les autres, ils font « Pourquoi je suis venu ici ?» J'étais dans une convention un petit peu spéciale
On ne dirait pas plus, ce jeune arrive, il dit « Ah, pasteur, je veux l'onction qui est dans ta vie. » Lui, il voyait les miracles. T'es sûr que tu veux l'onction qui est dans ma vie? Oui, l'onction. Je prie pour lui, le gars, il tombe par terre sous la puissance de Dieu. Super. Et à côté de lui, il y avait une dame un petit peu forte. Je prie pour la dame tombe par terre, le bras de 15 kilos sur le nez du jeune homme. Si, le nez explosé, du sang partout. C'était le neveu d'un grand ministère qui faisait partie des orateurs de cet endroit-là, etc. Je me suis fait disputer. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis penché sur le gars, j'ai dit, ça y est, tu l'as reçu. Et je ne plaisante pas. Si je vous fais la liste des galères qui sont passées dans ma vie, tu vous dis non, mais il n'est pas chrétien ce mec, c'est pas possible. Vous savez quoi? Même le mot chrétien, à la base, c'est une insulte. Et la famille des chrétiens a reçu, ah, vous nous insultez d'être à Christ. C'est un honneur, je prends. C'est un honneur. Porter le nom de chrétien, c'est porter en soi la force de caractère de se réjouir d'être persécuté pour le beau nom de Jésus. Jeanne d'Arc a hurlé dans ce feu qui dévorait son corps. Jésus. Elle a crié le nom de Jésus. Je ne pense pas que l'Église va continuer à jouer à l'Église encore très longtemps. École des leaders, 2e année, nous étudions le livre du frère Yon, le citoyen du ciel. Et il y a le feu dedans, la persécution des hommes et des femmes, comme ceux qui ont écrit la Bible pour nous. Et Jésus va leur dire, écoutez, c'est pas pour vous ces affaires de royaume d'Israël, de machin, de politique, non. Mais vous, oh, le Père a prévu quelque chose d'extraordinaire. Alléluia, vous allez recevoir une puissance. Oh, vous allez recevoir une puissance. Lève tes mains dans la présence du Seigneur. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et dans ce passage, Jésus parle dans peu de jours. Dans peu de jours. Chrétiens, vous avez accepté Jésus et puis, vous n'avez pas encore su le baptême du Saint-Esprit. Ça fait 40 ans que vous attendez. Peut-être. Vraiment, ça me fait de la peine pour vous. Qui vous a enseigné? Ce soir, tu vas être baptisé du Saint-Esprit. Dieu est pressé de le faire. Dieu est pressé de te revêtir de cette puissance et de faire de toi un instrument de guerre spirituelle, de conquête. Je vais vous raconter quelques petits témoignages pour édifier votre foi. À l'époque, j'étais électromécanicien d'un grand hôtel. Et puis, j'étais un chrétien déguisé en électricien, en fait. Et j'ai vu des trucs de fou. J'ai prêché l'évangile à un client dans sa chambre. C'était un chef de banque, un banquier, tu vois. Carrément, je lui ai dit, mais vous allez en enfer, il faut vous repentir. C'est n'importe quoi de dire ça à quelqu'un, tu ne le connais même pas. Le gars est tombé à genoux, il a donné son cœur à Jésus. Amen. J'étais en train de manger à la cafétéria, tranquille dans mon coin, enfin personne pour se moquer de moi parce que je priais et bénissais mon repas devant tout le monde. Parce que je n'ai pas l'intention de rougir de Jésus. Mais là j'étais tranquille et puis il y a une petite dame, je pense une Antillaise ou une Haïtienne qui arrive, qui était une femme de chambre, elle me dit « Vous êtes pasteur ?» Je la regarde, je n'avais jamais vu de ma vie, j'ai dit « Ouais, un truc comme ça, et je peux faire pour... » Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Me dit, j'aurais besoin que vous me disiez quelle prière faire. Je suis en train de faire un jeûne. Je dis, madame, est-ce que vous avez été baptisée du Saint-Esprit? Oui, j'ai été baptisée d'eau. Non, je ne parle pas du baptême d'eau. Je parle du baptême du Saint-Esprit. Mais elle ne savait même pas ce que c'était. Je dis, écoutez, vous êtes à quel étage? Elle me dit, non, je travaille au rez-de-chaussée. C'est un problème, parce que dans les étages, il y avait les locaux d'office. Je pouvais prendre les gens de côté, puis je faisais du ministère, je chassais les démons, tout ça, etc. Puis j'ai fini le travail, je suis retourné à mon boulot, quoi. Quand même mériter un peu son salaire. Et donc,
J'ai dit, c'est pas grave, je viendrai vous voir dans le hall et on se donne rendez-vous dans le placard à balai en face des toilettes. Ici. J'arrive donc à l'heure, c'était 14h, si je me souviens bien, et puis je la vois pas, donc j'ouvre le placard à balai qui est en face des toilettes, à l'hôtel Méridien, porte-maillot, vous pouvez aller le vérifier le truc. Et là, la femme, elle est à l'intérieur avec un bagagiste qui était en train de lui faire du rentre dedans. Je lui dis, dégage, c'est mon tour. La fille, elle a fait... C'est violent. Il mérite une bonne gifle, ce mec-là. En tout cas, il a dégagé. Je rentre dans le placard à balai. Je lui ai dit, recevez. Je pose ma main, je prie en langue. La femme, elle tombe par terre sous la puissance de Dieu en priant en langue. Je l'ai laissée avec le Saint-Esprit. Je suis parti. Elle était avec les balais en train de louer le Seigneur. Parce que vous serez revêtus d'une puissance. Et donc, cette puissance, elle est active. Elle opère des miracles, des prodiges, des transformations. Je traverse le hall de la gare. Il y en a beaucoup qui connaissent déjà cette histoire, mais je la trouve tellement... Pour moi, je suis ébloui de ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Je double un couple. Et au moment où je passe, j'avais mon sac à dos, je rentrais de mon boulot, quoi. Je passe, et la femme a dit, « Le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas ?» Je me retourne, je dis, « Ah, vous êtes chrétienne ?» Elle me dit, « Mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. » Le type qui était avec elle, qui était en train de la draguer, il est parti en courant. Décidément. Et je commence à prier pour elle. Je sors ma fiole d'huile, ma Bible, je armée jusqu'aux dents. Et je commence à prier pour elle. Dans l'eau, les gens passaient comme ça. Je m'en foutais, qu'ils nous voient pas. Je m'en fiche, en fait. Je prie pour cette femme. Elle commence à trembler sous la puissance du Saint-Esprit. On était dans une réunion charismatique en plein dans le hall de Saint-Lazare. Saint-Lazare. Lazare, Lazare, c'est celui qui a été ressuscité par Jésus. Applaudissez le Saint-Esprit. Alléluia. Une puissance. Mais maintenant, je vais te donner une clé encore plus puissante que cette puissance dont je viens de parler. Parce que ça sont les dons du Saint-Esprit. Gloire à Dieu pour les dons du Saint-Esprit. Mais il y a quelque chose d'encore plus fort. Vous le voulez ou pas? Non. Si vous n'avez pas dit un bon amen, j'arrête de prêcher. Je m'en vais. Ah ok, là c'est bon. Le Saint-Esprit, il n'arrive pas avec un message de « Tiens, mets du sel devant ta maison ». Pasteur Emmanuel, super ton message ce matin. Excellent. Saint-Esprit n'arrive pas avec des trucs bizarres qu'on fait à Haïti, tu sais. Ni mignon le vaudou, mais non, c'est pas tout à fait Jésus là. Est-ce que vous voulez la puissance qui animait l'apôtre Paul? Ah non, c'est bon, j'arrête. Non, moi je veux des vrais amens, je m'en vais. Allez. Je m'en fous, hein. Franchement, honnêtement, sur tout le paquet. Si j'arrive en allumer juste 3, pétard, on va envahir le monde avec ça. Et Jésus, il a dit, là où vous êtes assemblés 2 ou 3 en mon nom. Seigneur, tu ne peux pas nous en mettre un peu plus? Non, 2 ou 3, ça suffit. Mais pourquoi? Parce que je suis au milieu de vous. Alléluia. Juste 2 ou 3. Là, le frère qui m'a annoncé l'évangile à l'époque, Léon Mondésir, béni soit la Martinique. Il n'y a pas de Martiniquais ici? Non, ça va pas bien, la MPN est malade, hein, il faut des Martiniquais un peu là. Hein. Bon, la Guadeloupe, elle est là? La Réunion? La Bretagne? Bon, on va pas faire tous les... on a autre chose à faire. Bon, Toulouse? Buchet? Ah, c'est les fanatiques. Choisy? Castres? Ménétru? Bienvenue dans la famille. Bande de malades. Vous êtes fous de fréquenter un mec comme moi, je vous le dis. Mais ça va bien se passer. Comme mon Dieu Cameroun, ça
Ça ira. Ça va aller, ça va aller. Vous la voulez la clé ou pas? Ah, ça me fatigue. Non, j'arrête. L'apôtre Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Franchement, honnêtement, il y a Pierre Kanga, il m'a envoyé la photo d'un musulman qui s'est converti. Vous savez comment? Une mythe l'a amené à Jésus. La mythe, elle a creusé dans le tapis de prière une croix de Jésus. Le musulman. Hein, les évangélistes, c'est humiliant. Hein, il se met à genoux sur le tapis, voit la croix, le mec, il naît de nouveau, bing, à dégager. Il m'a envoyé la photo du baptême. Oh, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Je me souviens dans une revue Voir, j'avais lu le témoignage d'un monsieur très gentil qui a emmené sa femme aux conventions des hommes d'affaires du plein évangile. Mais c'est un athée, il ne croyait pas en Dieu du tout. Ça l'intéressait pas. C'était lié par l'incrédulité. Mais il était gentil, il l'emmène. Et puis, c'est le moment de midi. Puis les gens vont pique-niquer dans l'herbe. Et puis, sa femme, pleine de douceur et d'intelligence et de sagesse, ouvre la Bible et la laisse bien ouverte devant son mari qui est en train de manger son sandwich. Tu vois. Peut-être qu'il y avait un barbecue, je ne sais pas, un truc du genre, quoi. Et puis, tout d'un coup, il y a une mouche. Si. Une mouche se pose sur la Bible. Le monsieur lit le verset. Et il est touché dans son cœur. Puis la mouche I believe I can fly. Zodokoria barababa. Pac, elle se pose sur un autre verset. Le monsieur lit le verset. Pouf. Deuxième scud. Un coup de vent. La page se tourne, la mouche. Troisième. Bah, le mec, il naît de nouveau. C'est un vrai témoignage authentique. Je vais vous décomplexer. Hein. Pensez qu'il faut être un ministre. Hallelujah. Hallelujah. Je connais un type, il était homosexuel. Souffrance horrible dans son âme. Ne croyez pas en Dieu, hein, rien du tout. Tu es juste déterminé à aller se flinguer. Et il marche comme ça, il va pour se tuer, tu vois. Puis il voit sur la route un truc tu vois, c'est bizarre, le mec il va se suicider, puis il s'intéresse à un bout de plastique par terre. C'est le cerveau humain. Et donc il ramasse ça, et c'est écrit, le truc est pété, tu vois, c'est marqué « Jésus t'aime ». Il est né de nouveau. Oh, si ça se trouve, il y a un mec un petit peu allumé, tu sais, ce genre d'évangéliste, un petit peu, tu le regardes et bon, il y a une église là-bas, ils ont besoin de toi. Tu vois, ce genre de personnes qu'on méprise si facilement. Peut-être tu l'as fait fabriquer des porte-clés avec Jésus t'aime, tu vois. Et puis tous les porte-clés, ils sont tous partis à la poubelle. Il n'y en a pas un qui a fonctionné, c'est quoi ce truc-là, j'en veux pas. Mais il y en a un qui a été jeté par terre. Et ce porte-clés-là a sauvé une âme. Parce que c'est l'évangile qui est la puissance de Dieu. C'est pas la religion, c'est pas les sacrements, c'est pas ton prêtre, ton pasteur, ton machin. Tes gris-gris religieux, tous les machins. C'est l'évangile. Amen. C'est pour ça que, chers chrétiens, en termes de fossilisation presque accomplie, je parle aux vieux chrétiens qui se fossilisent. J'ai vu que vous n'avez pas compris. Tout d'un coup, vous voyez des jeunes gens
qui découvrent Jésus et qui annoncent l'évangile et boum, 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 il y a plein de gens qui se convertissent. Ça ne vient pas d'eux, ça vient de l'évangile. Mais vous, alors que Dieu veut vous revêtir de sa puissance, eh oui, arrête de retenir. Il faut prêcher, mon ami. C'est pour ça qu'il est dans cet état-là, ce gars-là. Il faut qu'il prêche. Quand tu prêches l'évangile, je vais essayer encore. Quand tu prêches l'évangile, alléluia. Quand tu annonces l'évangile, que tu prêches l'évangile, que tu annonces l'évangile, tu déclenches la puissance. Les plus grands messages, là je m'adresse à des disciples, hein, mais si vous me mettez sur une estrade pour prêcher à des païens, oh, franchement, honnêtement, mais qu'est-ce que je vais leur dire? D'après vous, qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais leur dire à quel point Jésus-Christ a été crucifié pour eux. Comme un cri d'amour. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'il faut. Je vais leur dire comment Jésus a été fouetté, comment le fouet romain fait éclater la chair pour qu'il soit guéri ce soir. Et je te l'annonce aussi, je t'annonce cette bonne nouvelle. Le Fils de Dieu éternel, Jésus-Christ, est venu en chair pour être crucifié, pour te racheter, pour te sauver complètement. Et si Jésus est venu dans ta vie, si le Christ est vraiment ton sauveur, mon ami, tu es sauvé pour l'éternité. Et un feu est venu dans ta vie. Oh, ils vont t'envoyer les pompiers. S'il te plaît, crame-les. Avec tout l'amour du Père, la grâce du Seigneur Jésus, la communion du Saint-Esprit. Je m'en suis cramé un jour comme ça. Je vous donne un autre témoignage. Vous aimez les témoignages, hein? Parce que l'enfant qui est en vous aime les histoires. Et malheureusement, des fois, c'est le serpent qui vous raconte des histoires. Mais moi, je vais vous raconter une vraie histoire. C'est authentique. Le Paris Saint-Germain avait foutu la pâtée à l'OM. Et donc le lundi matin, non seulement j'avais cette joie dans mon cœur, mais surtout j'avais la joie d'avoir vu des miracles tout le week-end, quoi. Je m'étais éclaté, j'ai eu la puissance de Dieu. Et franchement, honnêtement, je ne pouvais pas passer aller au boulot sans aller voir mes amis du room service, déjà pour les féliciter pour leur... défaite face au Paris Saint-Germain. Et puis j'arrive et puis alors, t'as vu des miracles, hein? T'as vu des miracles, hein, ce week-end? Tu sais, les mecs ils se moquaient de moi. Je dis ouais, j'ai vu des miracles. Ah bon? Ah bah t'as qu'à prier pour, je sais plus comment elle s'appelait la dame. Elle a mal au dos, t'as qu'à prier pour elle. Je dis bah ouais, pourquoi pas? Un silence s'installe dans le room service. Juste un petit peu de toupet, quoi. Alors je lui dis, bah viens, je vais prier pour toi. Je crois que ça s'appelait Monique, cette fille. Elle avait le dos perclus, tu vois. Je commence à prier pour elle. Là, il y a un musulman qui commence à me dire des trucs sur le Coran. Je dis, oui, s'il te plaît, laisse-moi prier. Il est écrit dans Isaïe 53, par ses meurtrissures nous sommes guéris. On peut parler après? Ok, merci. Et je commence à prier pour lui. Pour elle, pardon. Et puis j'entends quelqu'un d'autre qui prie en langue avec moi. J'ouvre les yeux et je vois une femme qui est en train de prier avec moi, une Algérienne. Je regarde, mais t'es né de nouveau? C'est la fille qui recevait les appels des étages du room service. Et c'est une Algérienne remplie du Saint-Esprit qui connaissait Jésus. On a échangé, c'était super, il y avait un amour qui était là, etc. Je lui dis, écoute, j'ai écrit un bouquin, je te l'offre. J'arrive, j'offre ce livre-là pour consolider sa foi. Et puis, on fait comme ça, je me retourne et je vois un monsieur en col blanc avec sa cravate. Et puis, il dit, le prosélytisme est interdit dans l'entreprise. J'ai calmé le vieux Rémi Bell, parce que là, les deux oreilles n'étaient pas très loin, le nez non plus. Je me suis calmé et j'ai appelé le David. J'ai regardé dans les yeux, j'ai dit, monsieur, écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai volé ma mère pour de la drogue. Vous étiez où ce jour-là? Vous m'auriez aidé? Une assistante sociale, j'aurais dépouillé. J'étais recherché par la police. J'étais violent.
J'ai tapé mes meilleurs copains, je les ai fait saigner. Vous étiez où? Vous là, avec vos lois franc-maçonniques. Jamais. Jamais. Vous ne m'empêcherez de prêcher l'évangile. Le mec, il était comme ça. J'ai remis mes lunettes et puis j'ai continué mon travail. Et le monsieur, il a fait... Vous savez, les gens qui ont écrit la Bible, c'était des soldats. C'était des hommes de foi. C'était des guerriers. C'est des hommes fidèles à leurs femmes. Des gens qui avaient tout donné jusqu'à leur propre sang. Ils l'ont vaincu, le diable. Le dragon, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Cette parole, mes amis, c'est pas juste « ouais, j'avais mal au crâne, il m'a imposé les mains, maintenant j'ai plus mal au crâne ». Ça, c'est pas cette parole-là qui vainc le diable. Ce qui vainc le diable, c'est le Verbe de Dieu qui s'est fait chair, qui a été crucifié et qui est ressuscité d'entre les morts. Amen. C'est l'Évangile qui est la puissance de Dieu. Alors si tu es un trouillard, une trouillarde, je t'en veux pas, je te pardonne. Mais tu peux vraiment mettre des tracts dans les boîtes aux lettres. Vous savez quoi? Regardez-moi bien. Il y a des gens qui pensent que je suis courageux, que... tu vois, je suis un Gédéon. Je suis quelqu'un de peureux. J'ai plein de peur. Regarde-moi, je suis faible. Je suis un homme faible, pas diplômé, très peu. Je suis quelqu'un qui... C'est un miracle, je suis en train de prêcher devant vous. Ça a été terrible pour moi quand le Seigneur m'a dit « T'es un évangéliste, va prêcher dans les rues. » Un coup, c'était à Montbéliard, mon ami, Montbéliard. Je devais aller prêcher dans les rues à Montbéliard. J'ai fait caca dans ma culotte. J'étais malade, j'avais du ventre. Alors quand il a fallu partir en Afrique, prêcher l'évangile là-bas, oh my God. Bon, après, j'ai pris du bouchon, j'ai vu que en fait, le Seigneur était avec moi, donc tu commences à faire un peu... le Seigneur est là, alléluia, comme ce soir, c'est ce que je suis en train de faire. Mais en fait, en réalité, à l'intérieur... Franchement, honnêtement, hein, il y a eu 140 inscriptions, peut-être un peu plus au niveau des adultes. Hein. 140. Si chacun d'entre vous, de cette année-là, maintenant là, jusqu'à l'année prochaine, la prochaine, vous me gagnez chacun 3 âmes. Mais attention, hein, pas gagner des âmes, les systèmes religieux, là, frimés sur Internet. Non, non, tu me les gagnes, puis tu les consolides. C'est-à-dire, tu fais pas le religieux avec ces personnes, tu les aimes. Vraiment, tu t'engages. Engage-toi, fais la vision. Et puis, ces gens, tu les aimes. Et tu les aimes pour leur dire la vérité. S'ils ont besoin d'abandonner des choses dans leur vie, tu vas leur dire avec amour, mais avec fermeté. L'amour est ferme. Puis tu vas permettre au Saint-Esprit de t'utiliser pour les déraciner de la puissance des ténèbres, de l'occultisme, des fausses doctrines, des choses impures dans leur vie. Tu fais un vrai travail pastoral, s'il te plaît. Tu sais, tous ont-ils le don des miracles? Non. Tous sont-ils apôtres? Non. Mais je vais vous dire, tous sont appelés à aimer quelqu'un. Tous sont appelés à prendre une âme, une main. Lève-toi. J'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Fais la vision. Viens et suis-moi. Dieu cherche une âme ici, un homme, une femme, qui va avoir ce caractère de pouvoir dire à un autre, toi viens et suis-moi. Non, même pas en rêve. Moi, je suis disciple de Jésus-Christ. T'es disciple de rien du tout. Je vais te dire, tu dis que tu aimes celui que tu ne vois pas avec tes yeux. Et tu prétends aimer celui que tu vois avec tes yeux, tu le vois là, et tu prétends l'aimer celui-là. Écoute-moi très bien. Commence à faire la vision. Gagne une âme et consolide-la. On va voir si tu aimes vraiment. Le gentil petit hérisson, il est mignon. Mais un hérisson, c'est plein de puces. Et tu consolides cette personne, tu l'aides. Puis quand elle commence à grandir, tu vois, elle connaît l'adresse de sa bénédiction. Elle commence à devenir un fils dans la maison, une fille.
Amen. Pas un membre d'association. Pas, tu sais, Jésus t'a pas dit d'aimer tous les gens sur Internet. Il y a plein de femmes que vous êtes fait avoir par des mecs parce que vous les avez aimés, parce que vous êtes chrétienne. Moi, je suis gentille. J'aime Jésus, je vais l'évangéliser aussi. Et tu t'es fait escroquer, arnaquer, violer pour certaines personnes. Des hommes aussi sont fait voler comme ça. Vous comprenez? Non, tu ne vas pas aimer n'importe qui, des gens que tu ne connais pas. Bien sûr, tu as de l'amour pour les gens que tu rencontres dans la vie. Je te parle de l'amour du Christ. À cet amour, ils connaîtront que vous êtes mes disciples. Cet amour-là, c'est un amour d'engagement, de relation de cœur. Mon fils Timothée, mon fils légitime Timothée. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Pourquoi tu ne veux pas devenir un père spirituel qui va mettre tout ton amour dans ce fils pour l'encourager, pour l'honorer, pour l'entourer, le sécuriser. Dieu cherche une armée de pères, pas une armée de gens qui ne savent même pas où ils sont. Des chrétiens de partout et de nulle part. Des chrétiens d'Internet, un peu de MC-TV, un peu de ceci, un peu de cela. Vas-y, papillonne. Petit papillon. Tu ne vas pas vivre longtemps, papillon. Je veux faire pousser du baobab. Je respecte tous les gens. Vous faites comme vous voulez. Je ne suis pas votre gourou. Je veux vous partager ce qui brûle dans notre cœur aujourd'hui. Parce que quelle joie pour moi de voir une âme qui est gagnée parmi mes disciples. Puis que cette âme, elle est consolidée. Mais vous imaginez pas. La Castres, l'équipe de Castres, les bombardiers, là, ils sont en train d'arracher des âmes, là, c'est impressionnant. Toulouse, là, le feu dans les rues, c'est impressionnant. Choisy, en feu, Rumilly, tous les groupes, là, Mathieu à Poissy, là, dans les rues, avec Maman Gigi, tous ces gens, je vous vois, hein, je vois le fruit, et je suis là à chaque fois, je fais waouh! Une âme qui est gagnée, une âme qui est consolidée, une âme qui grandit, qui commence à mûrir, qui commence à faire waouh, moi aussi, mais oui! Et qui commence à partir aussi dans la moisson. Amen. Regardez ce qui est écrit dans la parole. Jésus leur dit, vous allez recevoir une puissance et après vous aurez plein de réunions charismatiques super cool. Du barbecue à fond la caisse et tout, vous allez vous éclater. Ça va être vraiment chouette, vous allez pouvoir vous rouler par terre, rire à plein gosier. Ça va être tellement fantastique. Puis chaque année, vous pourrez recommencer ça. C'est super. Je démissionne. Un truc comme ça, je démissionne. Non, Jésus a dit, et vous serez quoi? Mes témoins. Pas les témoins d'une religion, les témoins de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Brûle tout, Saint-Esprit. Amen. Vous savez bien que quand le Saint-Esprit brûle, il brûle que ce dont il n'a pas besoin. Il sépare le bon grain de la balle. Il fait la séparation. C'est ça le jugement de Dieu. Et toi, tu es un trésor pour lui. Il a payé le prix pour toi à la croix. Amen. Pas seulement pour que tu sois sa petite brebis. C'est super, amen. Paie mes agneaux, paie mes brebis. Mais les brebis, c'est fait pour enfanter. Et je bénis le Seigneur d'avoir brisé la stérilité dans la vie de mon ami Olivier, un disciple de la MPN de Perpignan. Toi, viens et suis-moi. Et fais la vision. Et fais-la correctement. Fais la vision correctement. Présente ton cœur au Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? On peut avoir un piano? Ça va adoucir les mœurs un petit peu. Je présente mes excuses à toute personne qui a pu être peut-être froissée d'une façon négative par ce que j'ai dit. Mais de toute manière, toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Et des fois, Dieu nous blesse pour pouvoir nous guérir plus correctement. On va prier avec les 12, sur l'autel des 12. Je t'invite à monter. Je t'invite à venir faire la vision. Fais-la. Vraiment, gagne des âmes. Consolide. Fais des disciples. Que tu puisses avoir des flèches à envoyer. Voilà, dans le nom de Jésus, je vous annonce que Mike, qui a prié pour Jean-Claude, là,
avec Anaïs, là, je les envoie prêcher à Castres. Alexian, tu viens de l'apprendre. Sois béni. Tu l'as pris, ouais. J'ai pas réussi à te choper, en fait. Et quand je t'ai croisé, j'y pensais plus. Mais de toute manière, on est ensemble. Hein. Amen. Vraiment que Dieu vous honore pour votre travail, votre mission. Ils ont eu le courage, ces deux-là, là, de m'accompagner au Pakistan quand même. Hein. On s'est fait pister par les frères et tout. Pas les gentils frères, les autres là. Et Dieu a opéré des grands miracles. S'il te plaît, je veux pas que tu te donnes à moi. C'est dans la Bible ce que je viens de dire. Hein. Ils se sont donnés au Seigneur et ensuite ils se sont donnés à nous. Je veux pas que tu te donnes à nous avant que tu te sois donné au Seigneur. Peut-être tu penses que tu t'es donné au Seigneur. Oh Jésus. Hein. Vous avez entendu, hein? Le témoignage de Christine. Hein. Ah, je me croyais chrétienne, je me croyais avec l'onction, tout ça. Mais quand elle a commencé à faire la vision, c'est ce qui m'est arrivé. 30 ans de ministère, écoute-moi, 30 ans de ministère. À aller dans les nations, à voir des miracles extraordinaires. Quand je suis monté à Bogota, dans la convention G12, là-haut, j'ai pleuré pendant 10 jours. Je me suis demandé si j'étais vraiment chrétien. Tellement j'ai été choqué par le message de la vision. Peut-être hier soir, au travers de la bouche de Pasteur Paul, tu as été choqué. Dieu est venu te bousculer. Dieu est venu peut-être même tenter un combat avec toi pour te déhancher, pour que enfin tu puisses boiter. Et je préfère un type qui boite qu'un super musclore. Mais c'est mieux d'être en bonne santé. Amen, amen. C'est mieux d'être docile au Saint-Esprit plutôt que de désobéir, de faire la tête de mule, de se rebeller, de regimber ou de reguimber. Je ne sais pas comment ça se prononce, je ne sais toujours pas. Contre les aiguillons, l'apôtre Paul, Saul de Tarse, a appris la leçon avec un coup de boule dans la gloire sur le chemin de Damas. Je veux te vaincre, te dit le Seigneur. Je veux, c'est bizarre la pensée que j'ai, je veux danser un tango avec toi. Le tango, c'est une danse de vaincre. J'utilise la force de l'autre, j'utilise le corps de l'autre. Il y a une noblesse dedans. Le Seigneur veut danser avec toi. Et il veut t'emporter avec lui. Il te dit, toi, viens et suis-moi, s'il te plaît. Est-ce que je peux te demander de me donner ton cœur? Vous savez, on a fait des campagnes d'évangélisation dans les églises. Qui veut donner sa vie à Jésus? Ok. Les gens s'avancent. Ah, ils ont donné leur cœur à Jésus. Ok. Mais non. Combien de femmes vous avez donné votre cœur à un homme et le monsieur vous a dit qu'il vous donnait son cœur? Et puis après quelques mois ou quelques années, le cœur est allé voir ailleurs. Oh Seigneur, quelqu'un pour lever sa main dans la présence du roi. Je ne sais pas ce que vous ressentez, mais moi ici je ressens la présence du roi. Je sens cette onction des nations, cette onction de la conquête, cette grâce de Dieu avec laquelle je n'ai plus de lutte. Vous pensez que j'ai besoin de jeûner pour avoir cette présence de Dieu dans ma vie? Zéro, je ne jeûne pas. Très peu. Bon, j'ai des intercesseurs. Mais la vérité, c'est parce que je suis dans l'obéissance de la vision. Dieu coule avec son idée à lui. Dieu a préparé des œuvres. Ces œuvres préparées d'avance. Tu y entres quand tu fais la vision. L'homme et la femme sont faits pour se rencontrer, pour s'unir et se multiplier. Dieu a pris Adam et Ève, il les a bénis, multipliez-vous. Il est allé voir Abraham et dit, écoute mon gars, tu as un gros problème, je sais, mais c'est moi le roi de ton problème. Et compte les étoiles maintenant. Allez, viens, on fait un jeu. Alors, si tu arrives à compter le nombre d'étoiles, si tu arrives à trouver le nombre des étoiles qu'il y a dans le ciel, tu sauras le nombre de fils, de filles que je vais te donner au travers du fils que je vais te donner. Et Abraham a cru. Et Sarah est tombée enceinte. Alors Olivier, fais gaffe. Il peut y en avoir encore derrière. Tu les veux ou pas? Combien voulaient tomber enceinte avec le Saint-Esprit?
Combien vous voulez briser la stérilité dans votre vie et commencer à porter du fruit pour le royaume. Je sens l'odeur d'un esprit de mort à l'instant même. Jésus est en train de frapper la mort maintenant. Maintenant. Il frappe la mort. Esprit de mort spirituelle, je brise ton pouvoir sur l'église de Jésus. Alléluia, tu vas porter du fruit. Tu vas enfanter. Cette femme couronnée de 12 étoiles qui enfante dans les douleurs de l'enfantement. Ça ne peut pas être la Vierge Marie, je vais vous dire pourquoi. Si c'était Marie, alors le texte d'Apocalypse serait condamné littéralement par l'apostolat de l'apôtre Paul. Dans l'épître aux Galates, il dit, si un ange descendait du ciel, vous annonçant un autre évangile, que nous apôtres on vous a annoncé qu'il soit anathème. Si moi-même apôtre, je vous annonce un autre évangile, que nous apôtres on vous a annoncé qu'il soit anathème. Or, cet évangile qu'on vous a annoncé, c'est que le Christ a été crucifié. Un fils nous a été donné, oui, mais il a grandi et il a été crucifié. Ensuite, il est ressuscité. Ensuite, il a été enlevé au Père. Alors, si dans Apocalypse 12 était une représentation de la Vierge Marie, mon ami, ça serait un évangile comme dans le Coran, dans l'islam, où le Christ n'est pas crucifié. Et un message comme ça, la chair, elle l'aime bien. Éviter le chemin de la croix. Oh, nous avons tous essayé. Mais si tu ne refuses de renoncer à ta vie, à mourir à toi-même, prendre la croix et le suivre, tu ne peux pas être un disciple de Jésus-Christ. Quelqu'un va se mettre à genoux et consacrer sa vie au Seigneur aujourd'hui. Quelqu'un donne sa vie. Non pas pour juste être sauvé là. Non, je ne parle pas de ça ici. L'apôtre Paul lui-même dit, je bénis le Seigneur que je n'ai pas été envoyé pour vous baptiser. J'ai été envoyé pour vous prêcher l'évangile. Et cet évangile est en train de vous engager, mes amis. Pas mal de gens, à l'école de consolidation, quand ils voient le mot engagement, ils arrêtent. Il y en a certains, ils arrêtent au thème du péché. Ils ne comprennent pas qu'on a la clé pour eux. Et quand tu arrives à l'engagement, tu t'arrêtes. C'est dommage. C'est là que ça devient intéressant. Le baptême du Saint-Esprit, juste pour être baptisé du Saint-Esprit, ça n'a pas de sens. Être charismatique pour faire... ça n'a pas de sens. Dieu t'appelle. Réponds à l'appel ce soir. Viens devant. Viens adorer. Viens adorer avec ta meilleure offrande, celle de toi-même. Réponds à cet appel. Deviens un disciple. Deviens disciple. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Cette femme couronnée de 12 étoiles, c'est la vision de Jésus. C'est l'Église, l'épouse, couronnée de 12 étoiles, l'autorité des 12, la vision des 12. Jésus a appelé 12 hommes pour être avec lui. Il les a formés, il les a enseignés, il les a défiés, il les a équipés, il les a aimés. Je vous appelle plus serviteurs, mais mes amis, car je vous ai fait connaître ce que mon Père m'a fait connaître. Oh, alléluia. Quelqu'un reçoit la vision ce soir. Quelqu'un, peut-être, qui est très vieux. Ça fait longtemps que tu es chrétien. Mais ce soir, tu es en train de te convertir. Et c'est merveilleux. Il fait toutes choses nouvelles. N'as-tu pas appris cela dans la parole? Il fait toutes choses nouvelles. Alléluia. Santo Koria Darabashinde Garabaïdara. Ribaba Santo Todoro Koria Daramai. Rikababababa. Cette femme couronnée de 12 étoiles, revêtue de soleil, l'épouse de Christ. C'est toi, c'est moi. Et ce fils qui sort de ses entrailles, c'est la moisson des âmes.
C'est la nouvelle création. L'apôtre nous le dit dans Éphésiens. Il nous a ressuscités ensemble et assis ensemble dans les lieux célestes. À la nouvelle naissance, quand tu es né de nouveau, tu es devenu une nouvelle création qui est assis dans les lieux célestes. Au moment de la nouvelle naissance, tu n'as pas pris une sorte d'ascenseur pour monter. Non, la nouvelle naissance elle-même est assise dans les lieux célestes. C'est une substance incorruptible. Et c'est à cela que tu es appelé, de l'annoncer. D'annoncer la vertu de celui qui est incorruptible en toi. Tu as été sauvé par la grâce. Ce n'est pas par les œuvres, mais par la grâce, au moyen de la foi. Est-ce que quelqu'un veut devenir un soldat de Jésus, un disciple? Viens devant. Viens, approche-toi du trône. Approche-toi de l'autel. Viens. Et je vais demander à mes 12 de commencer à prier pour que le feu descende sur cet autel des 12. Josué a traversé le Jourdain, il a formé un autel de 12 pierres. Jésus a été baptisé dans ce Jourdain et lui-même a formé un autel de 12 étoiles, 12 pierres. Sur cette pierre, je bâtirai mon église, des pierres vivantes, des pierres disciples, des pierres qui ont la révélation de Christ, des pierres qui savent que c'est Christ qui est la pierre angulaire et que tous mes frères et sœurs ont la même valeur que moi, la même pure valeur magnifique. Tu as la valeur du sang de Jésus. J'applique les 7 versements. Jésus a versé son sang à Gethsémanée. Jésus a versé son sang quand on a arraché sa barbe. Jésus a versé son sang quand la couronne d'épines a déchiré son cuir chevelu. Quand on l'a fouetté. Quand on a cloué ses mains, ses pieds et transpercé son côté. Épouse de Jésus-Christ. C'est mon honneur, c'est mon privilège de te servir. Quand j'ai appelé mes 12, je leur ai lavé les pieds, à chacun. Et quelle bénédiction de laver les pieds de ces hommes, de ces femmes bien-aimés du Seigneur. Quand tu es à genoux devant ces perles du royaume, tu sais que tu ne dois pas les jeter à des pourceaux. Que tu dois les entourer comme ces 12 pierres sur le pectoral du souverain sacrificateur qui est une image du ministère apostolique aussi. Oh, alléluia! L'Église est bâtie sur les apôtres et les prophètes. Ce ministère apostolique, prophétique. Deviens un disciple du Christ. Reçois l'esprit d'adoption. Arrête avec cet esprit orphelin. De quoi t'as peur? De quoi t'as peur? N'ayez pas peur. L'amour parfait bannit la peur. Je t'adore, Seigneur. Et je sais que je suis qu'au début, au commencement, tu fais toutes choses nouvelles. Je bénis mes 12. Je bénis les célibataires dans mes 12, les couples, leur foyer. Père, fais couler ta grâce. Tu as dit que nous serons revêtus d'une puissance. Et cette puissance est attachée à l'évangile de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'une religion. Il ne s'agit pas d'une politico-religion. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de l'évangile. Et seulement l'évangile. Alléluia, recevez. Une force nouvelle, une grâce. C'est facile d'annoncer la bonne nouvelle, de témoigner de Jésus. J'étais dans mon bureau à l'époque au Méridien, ça s'appelait la salle de quin. J'étais seul, en train de lire ma Bible ou un bouquin, de prier, de réfléchir. Et puis un collègue passe et dit « Ah, t'es tout seul ?» Je dis « Non !» « Bah si, il n'y a personne. » Je dis « Non, je ne suis pas tout seul, le Seigneur était avec moi. »« Ah oui, c'est vrai, le Seigneur. » Ça a duré des années comme ça. Et à chaque fois « Ah là, t'es tout seul !» Et il se moquait de moi, tu sais. Puis
Puis un jour, il a commencé à avoir des douleurs dans les côtes. Et puis ça partait pas. Puis il est venu en cachette. Il dit, hey, tu pourrais pas prier pour moi? Je lui dis, ouh, tu me prends pour un guérisseur? Attends, je vais prier cette nuit. Chez moi, je vais prier pour toi. Et je verrai si demain, je prie pour toi. Vous savez quoi? Pendant que j'ai prié pour cet homme à la maison, à l'heure même, il a été guéri. Le lendemain, je vais pour prier pour lui, mais c'était trop tard. Jésus était déjà passé par là. Vous savez quoi? Il a arrêté de se moquer. J'en ai eu plein comme ça. Pourquoi c'est arrivé? Tout simplement parce que j'ai arrêté de rougir de Jésus-Christ. Ne rougissez pas du Fils de Dieu. Celui qui rougit de moi, dit le Seigneur. Ah, je rougirai de lui devant mon Père. T'as vraiment envie que Jésus rougisse de toi? T'es un malade. Ça va pas, non? Non, tu veux pas que Jésus rougisse de toi, n'est-ce pas? Alors, cours dans les bras du Seigneur. Allez, demande-lui pardon d'avoir rougi de lui. Combien de fois c'est arrivé? C'est arrivé, hein? Ça arrive à tout le monde. Jusqu'à ce que tu sois libéré de toi-même, libéré de ta propre vie, libéré de l'amour que tu as pour toi. Je sais bien qu'il faut s'aimer soi-même pour aimer les autres, blablabla, mais moi je veux te dire, tu as besoin d'être libéré d'un peu aussi de toi-même. Hein? D'ailleurs, c'est une fois que tu es guéri qu'enfin tu arrêtes tes problèmes avec toi-même, plus ou moins. Enfin, bon, ça s'en va, ça revient, c'est comme la chanson de... Moi, je pense qu'on a surtout besoin de s'oublier d'amour. Pas de s'oublier de rejet, mais d'amour. Je ne pense pas à aimer ma femme. Je l'aime. Je ne pense pas à aimer Jésus. J'aime Jésus. Je ne pense pas à vous aimer. Oh là là, il y a des chrétiens qui vont venir à la convention. Il faut que je les aime. Je vous aime. Je brûle d'amour pour toi, pour ton âme. J'ai eu un disciple, j'ai eu un songe de lui. C'est un homme qui refuse l'amour, c'est plein d'épines. Et dans mon rêve, je le prenais dans mes bras et je lui transmettais l'amour du Père. Et je le voyais qui commençait à hurler. Ah, il était incapable de recevoir l'amour. Ça me fait tellement de peine. Reçois l'amour du Père. C'est pas un esprit d'esclavage qu'on a reçu. L'esprit de crainte, de contrôle. Non, c'est un esprit d'adoption. L'esprit du Fils qui crie Abba Père. Abba. Toi, viens et suis-moi. L'esprit orphelin, ça te laisse dans la solitude. Ça te laisse dans la solitude, dans le désert. Vous savez pourquoi les Juifs sont restés dans le désert? Parce qu'ils étaient orphelins. Ils n'avaient pas le Dieu d'Israël comme un père. Leur relation, même avec Moïse, était coupée. Ils n'avaient pas un leader. Les 12 de Moïse ont été envoyés comme des espions. Et sur les 12, 10 sont revenus pleins de peur, pleins de peur, pleins de peur. Ah, Moïse veut nous arnaquer, c'est un escroc. Il est là pour notre dîme, celui-là. Il veut nous contrôler. Il veut nous amener au casse-pipe. On va être persécutés, on va nous prendre pour une secte. On va perdre notre liberté. Celui qui veut sauver son âme la perdra. En vérité, je vous le dis. Celui qui veut sauver son âme la perdra. En vérité, je vous le dis. Celui qui veut sauver sa vie, celui qui veut sauver son âme, la perdra. Et celui qui la perd à cause de moi la retrouvera. Hey, les 10 là, ils sont restés à mourir dans le désert. Mais moi, mon papa là, l'Éternel est mon berger, et lui me conduit dans des verts pâturages. Viens, reçois. Le Seigneur est en train de faire une œuvre nouvelle. On peut prier pour les guérisons, les miracles. Mais
Ah, j'ai pas envie de prier pour la boîte à outils ce soir. Je veux prier pour le temple. Je veux prier pour ta vie, ta destinée. Je veux prier pour les perles du royaume. Vous qui êtes en train d'écouter cette parole, vous avez été attrapés par le filet du Maître, car le royaume des cieux est semblable à un filet qui est jeté dans la mer. Et puis il est tiré en dehors et on trie. Et de poissons qu'on veut garder, qui est bon là, on le met dans des vases. C'est ces poissons-là qui ont été multipliés. C'est ces poissons-là qui ont été multipliés avec les 5 pains. C'est ce type de poissons-là. Mais les autres sont rejetés. Je ne sais pas s'ils sont rejetés dans la mer pour être repris plus tard. J'en sais rien, je ne sais pas. Jésus ne parle pas de ça. Mais il met l'emphase sur les poissons qui ont été mis à part. Le royaume des cieux est sans cesse, toujours une affaire de sanctification, de mise à part. Et excusez-moi, c'est pas moi le patron. C'est pas mon affaire. Moi, je suis juste un humble serviteur de Dieu. Il me reste quelques années à vivre. 20 ans, 30 ans, 40 ans, j'en sais rien, mais franchement, honnêtement, je n'ai pas frimé devant vous. Mais je sais que l'Esprit de Dieu est en train de faire son travail ici. Car Jésus a dit, moi je bâtis mon église, et les portes du séjour des morts ne provenant point contre elle. Je ne vous parle pas de ces églises-là, où le diable a installé ses bureaux. Des sorciers même sont à la tête de ces trucs-là. Je m'en fous ce que tu penses et ce qui sort de ma bouche. Je suis en train de prêcher le royaume de Dieu. Et je déclare que le royaume de Dieu est en train de venir tout à nouveau dans cette nation. Et une réforme par le feu a commencé. Une réforme par le feu a commencé. Et vous allez le voir. Déjà, depuis ces quelques années où j'ai commencé à prêcher à propos du disciple-là, tout le monde a été surpris. En France, sur Internet, ça a explosé. Et puis, j'ai vu des pasteurs qui commençaient à changer de dialogue. Ils ont commencé à parler de disciple-là. J'ai annoncé 1 million de maisons de prière pour toutes les nations. Puis, il y en a un là-bas, 1 million de disciples. Ah, tiens. Et j'entends l'écho de ce que Dieu déverse dans la voix des prophètes, dans le corps du Christ, dans l'Église. Plaise à Dieu que cet homme fasse 1 million de disciples, mais pas des disciples de frime, pas des disciples de business, mais des vrais disciples, des adorateurs, des maris du rang. J'appelle des maris du rang. Alléluia. Nous avons commencé ce temps de réunion de culte avec « Je t'adore ». Nous l'avons adoré. Adore le Seigneur encore. Amen, amen. Je prie maintenant spécifiquement pour les évangélistes. Ceux qui ont eu le courage d'être des témoins du Christ. Puis vous avez pris des gifles là. Vous avez pris des gifles. Où vous avez l'impression de semer, puis la graine, à chaque fois, tombe sur le bord du chemin. Ou dans de la caillasse, dans des ronces. Vous avez l'impression d'avoir travaillé à essayer de déplacer une montagne. Et vous avez l'impression d'avoir fait naître une taupinière. Tu as perdu ton courage. Tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu ta première passion. Tu as perdu peut-être même la foi. Tu as prié pour des malades. Et puis au lieu de guérir, ils sont morts. Ouais, ça m'est arrivé. Première personne pour qui je prie, non seulement elle est morte, mais elle est morte le soir de Noël. J'ai eu une persécution incroyable qui s'est dressée contre moi dans ce village où je vivais à l'époque. Et pendant des années, j'ai arrêté de prier pour les malades. Tellement ça a été violent. Puis le Seigneur est venu me rechercher. Ce soir, il vient te chercher. C'est mon fils, ma fille. Ce que tu dois comprendre, c'est que c'est une guerre spirituelle. Et tu as besoin d'être un disciple. Ne reste plus un orphelin. C'est très dangereux d'être seul dans la bataille.
À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Toi qui es lié par la pornographie, qui laisse l'ennemi s'installer dans ta vie si facilement, le péché qui t'enveloppe si facilement. Je prie maintenant pour toi. Que tu sois une fille ou un garçon, j'applique le sang de Jésus pour ta vie. Le Seigneur vient te purifier par son sang précieux. Je t'aime. Moi non plus, je ne te condamne pas. Ferme la porte à cette chose. Consacre ta vie au Seigneur. Ne joue plus. Ne sois pas un double cœur avec moi. Je t'aime. Je t'aime d'un amour éternel. Laisse-moi te plonger dans les profondeurs de mon esprit. Et je veux t'entraîner dans la vision. Je vais t'entraîner. Je vais te donner de l'entraînement. Tu vas devenir un expert de la vision. Ton cœur va être aiguisé dans l'intelligence de la vision. Et tu vas porter du fruit. Beaucoup de fruits. Je sens la présence des anges autour de moi. Présence du Seigneur ici. Nous parlons du royaume de Jésus-Christ, mes amis. Nous devons user de la plus grande humilité. Une crainte sainte d'amour. Ton épouse est ici, Seigneur. Jésus te libère du péché, des traces du péché, la malédiction du péché. Sois libéré. Tu ne seras plus jamais la même personne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois libéré ce soir d'esprit de suicide, de boulimie, destruction, rejet, le rejet de soi. Pose ta main sur ton cœur. L'Esprit de Dieu guérit ton âme et l'amène au repos. Il y a un repos pour le peuple de Dieu, un Shabbat, un puissant Shabbat, et son nom est Jésus. Alléluia. Recevez le Saint-Esprit. Dans peu de jours, a dit Jésus. Il a dit ça il y a 2000 ans, dans peu de jours. Toi qui attends le baptême du Saint-Esprit depuis si longtemps, en fait, il s'agissait de peu de jours. Et l'Esprit de Dieu est déjà répandu. Eh oh, reçois.
Reçois. Allez, sois rempli maintenant. C'est parler en langue est en train de monter dans ton cœur. Commence à le prononcer. C'est facile. C'est facile. Jésus t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique. Et il l'a donné en sacrifice. Waouh! Oh, dis-lui, ouvre mes yeux, Seigneur. Je veux voir la vision. Je veux comprendre ce que cet homme dit. Je sens que tu es étranger à ce message. Je le sais, je vois bien, Seigneur, que j'ai besoin de comprendre. Convertis mon cœur, circoncis mon cœur. Dis-lui, Seigneur, tu peux me vaincre maintenant. Alléluia. Et ce que je vous commande, dit le Seigneur, c'est de vous aimer. Ah, il y a un vrai amour là qui vient. Puis cet amour, il va emporter beaucoup de gens sur la route. Beaucoup de gens. Tu vas les entraîner. Fleuve de l'esprit. Coule. Celui qui croira, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Alléluia. Si vous allez chez un ami pour aller boire un coup et puis qu'il vous tend un gobelet ou même une tasse en or et qu'il n'y a rien du tout dedans, et il te dit tiens, bois-le, bois ça. Tu vas être là, tu bois du vent. Ça va te vexer, non? Tu vas prendre ça pour une blague au début. Puis si tu reviens et qu'il te tend à nouveau ce truc vide, allez, bois. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Attends, il a quelque chose à te donner à boire là. C'est pas du vin, c'est pas de l'air, c'est une substance. Et celui qui va boire là maintenant, là, qui boit maintenant, ce vin de l'esprit, va commencer à recevoir la vision. Et de ton sein couleront des fleuves d'eau vive. Nous appelons un grand réveil sur le Brésil, un grand réveil sur Madagascar, un grand réveil sur l'Afrique, un grand réveil dans le sud de la France, un grand réveil au nord de la France, un grand réveil à l'est et à l'ouest. Nous appelons un grand réveil sur l'Algérie, un grand réveil sur l'Afrique du Nord, un grand réveil sur le Pakistan. Mais ce n'est pas un réveil de miracle, regardez-moi. C'est un réveil de l'amour. C'est une réforme par le feu. C'est une réforme c'est le feu de l'esprit. Jésus a dit, je suis venu pour jeter un feu sur cette terre qu'ai-je à désirer. S'il est déjà répandu, recevez. Je sens plusieurs couleurs de ce feu. Je vois un mouvement du feu du Saint-Esprit qui vient. On va chanter dans la suite des temps des chants sur le feu. I feel the fire, I feel the fire. Mais on ne va pas le chanter de façon folklorique au gospel américain qui est magnifique bien sûr. Mais nous allons le chanter parce que nous le vivons. Je vois une grande moisson, je vois une grande moisson, je vois ta gloire, Seigneur. Je vois ta gloire. Je vois une grande moisson. Mantoro, toutes ces nations islamiques là, un puissant réveil de disciplats, des missions apostoliques. Seigneur, ce feu qui s'est allumé à Nouméa, nous appelons ton feu, Seigneur, qui vient manger le feu du diable à Nouméa, dans les îles lointaines. Vous savez qu'en venant à l'hôtel ici, là, en répondant à cet appel, vous êtes en train de vous préparer pour être des missionnaires. Sois un missionnaire dans ton foyer, mon ami. En mission dans mon couple. En mission avec mes enfants. Vous savez, la mission avec les enfants, c'est pas très compliqué. Hein? Commence à aimer tes mômes un peu. Aime-les simplement.
Ta meilleure école du pardon, c'est ta famille. Arrête d'être orgueilleux. Arrête d'être susceptible. Oh, alléluia. On ne fait pas la maison de prière pour être la meilleure église. Hein. On est les pires. Dieu seul est bon. Allons mourir avec lui. Je vous aime, mes frères et sœurs. Je vous aime, je vous considère supérieur à moi. Vous savez comment je peux vous considérer supérieur à moi? Même le dernier né de nouveau, là, celui qui vient d'arriver, il a vu de la lumière, il est entré là. Tu sais pourquoi je te considère supérieur à moi? Parce que tu as la valeur du sang de Jésus-Christ. Et je suis un adorateur du sang de Jésus-Christ. Je voulais entendre un Amen. Oh, Rababa Santa Kadarabaïlamaka. J'ai tellement de peine pour les religieux qui résistent à l'Esprit de Dieu, qui résistent à l'appel dans leur vie. Juste religieux, juste mon petit Dieu, moi. Moi, je pense que tu dois mourir à toi-même. Personne ne peut servir Jésus sans mourir à lui-même. Je ne suis pas en train de prêcher à des inconvertis, je prêche à des disciples. Je suis en train de consolider la maison de prière, la maison apostolique. Je prêche à des prophètes, à des pasteurs, à des leaders, à des guides, à des enseignants. Je crois vraiment que l'un des meilleurs symptômes, c'est qu'en fait tu ne veux pas le faire. Ça te tue, ça te brise. Mais tu es embarqué avec. Et l'amour de Dieu est plus fort. L'amour de Dieu est plus fort. C'est ce que tu t'oublies pour le Seigneur, pour les autres. Alléluia. Merci Seigneur. Tu vas gagner des âmes. Si 140 personnes gagnent 3 âmes, quelqu'un qui est bon calcul à 3 x 4, 12 là, machin, 420. L'année prochaine, 420 ici. Pas 420 personnes qui viennent juste pour se faire bénir. Des bénis oui du Saint-Esprit. Non. 420 soldats, des guerriers, des femmes et des hommes capables de chasser les démons, déclencher des miracles et surtout, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus dans un foyer. Et quand tu rentres dans une maison, s'il te plaît, fais pas ton one again là. Non, rentre dans la maison et prends conscience des arguments qui sont dans la maison. Et fais le ministère pour cette maison. Appelle la paix sur cette maison. Dites à cette maison que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur toi. Maison, je te bénis. Et votre paix viendra sur les habitants de cette maison. S'il y a des fils de la paix. Mais c'est possible que ces fils de la paix soient en guerre. Qu'il y ait des blessures. Alors assis-toi avec tes disciples maintenant. Et commence à les aimer. Ne les juge pas si facilement. Ne les condamne pas si facilement. Sois patient. Redouble d'amour, redouble de patience. Tu dois encore avoir des douleurs de l'enfantement. C'est pas grave, c'est ton métier, c'est ton travail. Et amène le shalom dans cette maison. Alors ça devient un foyer de paix, une maison de prière. Un endroit où on peut prier ensemble, où d'autres âmes peuvent être ajoutées. Et ça grandit. Au début, c'est une petite cellule, 2 ou 3. Ne méprise pas l'œuvre du Seigneur. Là où vous êtes assemblés 2 ou 3 en mon nom, je suis. Et si je fais 1 million de 1 ou 2 ou 3 en son nom, quelqu'un est bon en calcul? Vous savez que le Congo a été secoué de cette manière. Les églises sont dans les maisons.
Il y a des grandes églises, bien sûr. Il y a des centres apostoliques. Il y a des lieux où on enseigne la parole. Mais peut-être que ces endroits ont besoin d'être réformés à nouveau pour qu'on ramène les vrais fondements apostoliques. C'est possible. Hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas été au Congo, mais ces maisons qui prient au Congo, mon Dieu. Quelqu'un connaît le Congo ici, a été au Congo, Kinshasa. Amen. C'est merveilleux. Hein. C'est tous ces endroits. Bien sûr, il y a des escrocs dedans, il y a des arnaqueurs, il y a toutes sortes de trucs. Hein. Mais il y a beaucoup de maisons. Vraiment, ils n'ont que Jésus. Que Jésus. J'ai travaillé avec un pasteur, le gars, il n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Hein. Quand on a mis le riz sur la table, le mec, il a avalé. Pouf, impressionnant. Mais il prêchait l'évangile. Je parlais avec un pasteur africain, un Congolais, qui était allé évangéliser au Rwanda. C'est l'est du Congo. Et la maison missionnaire où ils étaient a été attaquée soudainement par des rebelles. Ils n'ont pu que juste fuir, passer par la fenêtre et courir. Ils ont tout laissé derrière eux. Et il est allé dans les hautes herbes et il s'est dit, je vais traverser la frontière, je vais retourner dans ma famille. Il n'y avait plus que ça à faire. Mais seulement il y avait des tireurs d'élite qui attendaient et tous les gens qui passaient. Alors il s'est mis à genoux, il était dans l'herbe. Et il a commencé à prier. Il a demandé pardon à Dieu pour ses péchés. Seigneur, ça fait longtemps que j'ai pas vu 3 mois, j'ai pas vu ma famille. S'il te plaît, permets-moi de les voir encore. J'ai pas le choix. Et il s'est levé pour courir. Et il était déjà de l'autre côté. Le Seigneur l'a enlevé et déposé de côté de la frontière. Le Congo. On a vu tellement de miracles là-bas, tellement de gloire. Au milieu de la misère, de la souffrance. Plusieurs, vous êtes appelés à être missionnaires dans les nations. Je suis enceinte de missionnaires, enceinte d'évangélistes. Je suis enceinte de pasteurs, des pères, des mères, enceinte d'hommes et de femmes capables d'enseigner la sainte doctrine en profondeur. De la profondeur qui appelle la profondeur. Je suis enceinte de prophètes. J'appelle la bénédiction sur mes 12, sur mes 144, sur mes 1728, sur les 70 de mes 12, sur mes propres 70. La bénédiction sur tout le réseau de la maison de prière pour toutes les nations. Tous les bien-aimés qui traversent ce champ, Seigneur, bénis-les, encourage-les, transmets la vision. Transmets ta grâce, Seigneur. Ta grâce, Seigneur. Rêve et tu gagneras le monde. C'est le titre d'un livre. Vous feriez bien de lire. César Castellanos. Rêve. Et Seigneur, nous appelons des écoles chrétiennes. Et mon ami, tu n'iras nulle part si tu n'as pas d'équipe. Pas d'équipe, pas de conquête. J'ai appris ça aussi à Bogota. Dès que j'ai commencé à former une équipe de vaillants adorateurs, des hommes et des femmes embrasés d'amour pour Jésus, la conquête a commencé. Amen. On vous a enseigné à être des chrétiens qui vont à l'église, qui s'assoient, qui écoutent le pasteur. Moi, je vous enseigne à devenir des hommes et des femmes qui portent du fruit jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Ne dis pas que je suis trop jeune, trop petit, trop faible. Fais la vision. Inscrivez-vous à l'ITC. Inscrivez-vous à l'école des leaders. Faites l'école de consolidation. Prenez l'outil et utilisez-le. C'est juste un outil. Mais toi, ton cœur d'orphelin, ton cœur plein de rejet, ton cœur qui aspire au succès. Et le Seigneur veut briser cette aspiration pour mettre à l'intérieur de toi son rêve, sa destinée. Alléluia.
Je suis heureux de ce temps de ministère avec vous. Ça comble mon cœur, vraiment, vraiment, honnêtement. Mais j'ai des douleurs de l'enfantement. J'ai une souffrance à l'intérieur de moi. Mon cœur pleure pour l'Église de France. Je pleure pour les chrétiens qui sont séduits par la distraction, par de l'hypocrisie, du cinéma religieux, par des business, par de l'orgueil, par de la prétention. Tout ça, ça doit brûler, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas bâtir ce précieux fondement qu'est Jésus-Christ avec du foin. Nous voulons bâtir avec de l'or, purifié par le feu, avec des pierres précieuses, vivantes, purifiées par le sang de Jésus. Alléluia. Je guéris ton cœur aujourd'hui. Je restaure ton âme. Je veux que tu saches que j'ai un plan parfait pour ta vie. Écoute-moi, ma fille, j'ai un plan parfait pour ta vie. Un plan parfait. Ce n'est pas le malheur que j'ai prévu pour toi, mais de l'espérance, du bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je sens l'esprit de prophétie dans cette salle. Il y a la prophétie qui est dans cette salle. Dieu aime la prophétie. Il est le plus grand des prophètes. Il est la prophétie. Il est le prophète. J'ai déclaré la victoire pour ta vie. J'ai déclaré la victoire. Je dis aux apôtres de cette maison, tu vas avoir le fruit de tes entrailles. Oh, tu vas le voir, mon ami. Tu vas le voir avec ton épouse. Tu vas le voir. Des fils et des filles en multitude. La multitude. Regarde-les, ils arrivent. Regarde-les, ils arrivent. Portés sur les bras des anges. Comme des gerbes. Des grandes gerbes. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Vous allez voir la gloire du Seigneur dans les mois, les années qui viennent. Vous verrez la gloire de Jésus accomplir la promesse du Père. La gloire de Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et dans l'accomplissement, Dieu ne perd jamais. Dieu ne se trompe jamais. Le diable, lui, se trompe à lui-même. Mais Dieu, mon Père, le Père des Lumières, ne se trompe pas. Celui qui marche après moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. C'est la vision. La vision de la famille selon le cœur de Dieu. La vision de l'Église selon le cœur de Dieu. Il n'y a aucune colère en moi contre l'Église. Aucune colère. Juste de la peine. De la peine, de la tristesse. Parfois même une envie de vomir quand je vois des choses dans l'Église. Grand œuvre. Hein? Et quand c'est dans mon réseau là, aïe aïe aïe, je suis tellement malheureux. Mais je sais que l'agneau de Dieu a le pouvoir d'ôter le péché du monde. Et il l'a fait dans l'Église. Même de ceux qui se sont éloignés de la vérité, Seigneur, tu vas les ramener à la maison. Le cadet qui est avec la prostituée là-bas, là, tu vas le ramener dans la maison du Père. Merci, Saint-Esprit. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Hein. Je ne suis pas en train de chercher le ministère. Si je vous dis exactement ce que j'ai envie de faire, je vais vous dire ce que j'ai envie de faire. Si j'écoute Rémi Ben, hein, je me barre avec une canne à pêche au bord d'une rivière et je taquine le goujon. Avec une bonne bière
Et ma gougoune à côté, en train de se faire bronzer, en train de lire un bouquin. Je vous assure, ça c'est mon rêve. Hein. J'avais vraiment envie de ça. Alléluia. Amen. Mais le feu de l'esprit m'a saisi. La passion de Christ a brûlé en moi le Rémi Bell qui aime bien aller à la pêche avec sa canne à pêche. Non mais c'est un truc de dingue. Et il fait de moi un pêcheur d'hommes. Alléluia. Je sens que des gens ont encore besoin dans leur cœur de réfléchir, de décider dans leur cœur, de prendre une décision. Christ est le Dieu de la décision. Il voit deux hommes en train de laver les filets au bord de l'eau. Ils sont avec leur papa dans le business là. Il y a même des ouvriers qui sont là. Hey, il est tranquille. Hein? Jésus il regarde ces deux garçons, deux beaux garçons. Il a dit, toi, vous deux là, viens, suis-moi. Et les gars, qu'est-ce qu'ils font? Ils lâchent leur filet et ils commencent à suivre le maître. C'est comme ça que ça se passe. Tu es là en train de faire ton ministère, tu es dans tes habitudes religieuses, dans tes habitudes de vie chrétienne, et puis tout d'un coup, un prophète arrive, un apôtre, un homme de Dieu. Amen. Et il parle dans ta vie, il te dit, toi, viens, suis-moi. Et ça pique. Hein. Tu dis, mais attends, mais tu sais pas qui je suis. Ferme-la, mon ami. Rate pas ta bénédiction. Alléluia. Ah, Seigneur. Quelle douleur dans mon cœur quand on te rejette. Quelle douleur dans mon cœur quand on rejette ta vision. Alléluia. Je vous félicite, frères et sœurs. Vraiment, je vous félicite de répondre à l'appel du Seigneur. Alléluia. Plusieurs, vous avez peur que la convention se finisse. Nous sommes déjà dimanche soir. Demain matin, c'est la dernière. Et je vais retourner dans la grisaille. Non, tu pars en conquête. La puissance de Dieu qui est ici, l'évangile de Jésus-Christ là, tu l'emportes avec toi. Va et porte du fruit. Fais la vision. Va à la cellule, prie. Eh oui, il est là. Le maître est ici. Il est là. Amen. Ah, c'est une dinguerie. Je t'aime, Seigneur. Que celui qui est sage se fasse fou. Que celui qui pense savoir, qu'il abandonne tout. Jette ta connaissance aux pieds du roi. Ces pieds-là ont été crucifiés pour toi. Plusieurs manteaux prophétiques ont été abandonnés sur la route. Plusieurs manteaux prophétiques ont été contaminés. Plusieurs hommes de Dieu ont été dévoyés. Plusieurs prophètes ont mangé le pain du compromis. Plusieurs, je vous le dis. Et au nom du Seigneur, nous prêchons à propos du royaume du Seigneur dans la vérité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a reçu l'amour de la vérité?
Alléluia. Cette soirée se finit tranquillement dans le vin de l'Esprit, dans la grâce du Seigneur, l'amour du Père. Allez, ça continue, les guérisons, les délivrances, les baptêmes de feu, la révélation de la vision.